Courberie de Benjamin, le zapping radio-télé de Benjamin Muller, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. La parole aux zadistes pour commencer. Eh oui, les zadistes, qui prend réellement le temps de les écouter? Il y a un chœur qui bat sous le manteau de paille et l'AFP a souhaité l'entendre, ce chœur. Scène filmée donc pendant un face-à-face entre une zadiste et des policiers. On veut pas avoir à se lever tous les matins pour gagner de l'argent, pour leur dépenser, payer des taxes, des impôts. Mais grave, elle a raison, se lever pour aller bosser, payer des impôts, c'est chiant. Allez hop, on file s'installer là-bas. Et ici, on est tous plus humains que les autres, parce qu'on écoute que notre cœur. On n'écoute pas de dirigeant, pas de chef, y a pas de chef ici. Y a pas de chef. Une vie sans chef, mais grave, faut arrêter de les caricaturer à dire qu'ils ont les cheveux gras et qu'ils vivent dans leur monde. Non, leur idéal, il est... Je ne sais pas, leur idéal, il est trop bien. J'avais pas envie de vivre ça et de monter dans les arbres, comme quand vous étiez des enfants. Mais oui, montons dans les arbres, Laurent, comme quand on était enfant, l'avenir s'écrit aujourd'hui. Il a beaucoup été question d'avenir justement aujourd'hui. Eh oui, à moins qu'on y soit déjà dans l'avenir, dans le futur, malgré nous. Par exemple, un journaliste de BFM TV a présenté ce matin l'avenir de l'art. De l'art, il présente un tableau d'un nouveau genre. Ce tableau que je vous ai apporté, qui est intitulé La Comtesse de Bellamy, c'est une intelligence artificielle qui l'a conçu. C'est-à-dire qu'il a été conçu sans aucune intervention humaine. C'est une machine qui a conçu ce tableau. Et voilà, demain l'art se fera sans artiste. Mais c'est pas tout. On découvre que demain l'amour se fera également sans humain. Tatiana Dronnet dans C'est à vous face à Marion Ruggieri. Il paraît que vous êtes même tombée amoureuse d'un arbre, que vous enlacez régulièrement. Oui. Mais vous ne voulez pas dire qui est cet arbre. J'ai pas envie de dire où il est parce que j'ai très peur qu'on vienne l'embrasser et l'enlacer parce qu'il est à moi. Et je suis très jalouse. Ça fait beaucoup de bien, je vous signale, d'embrasser un arbre. On m'a dit que ça piquait un Je peu. vous le recommande. Non mais ça calme énormément. Ah bon, oui, c'est très précieux. Très bien. Petite montée de stress, paf, j'embrasse un arbre. Ok. Écoutez, il n'y a aucun problème. Allez, on va parler de l'avenir de la bouffe également. Aymeric Caron était tout à l'heure sur RMC. Lui qui est végétarien explique qu'il y a 20 ans, c'était pas simple à assumer. J'avais donc vécu 20 ans à peu près de végétarisme et que j'allais dans un repas, j'étais le seul végétarien et je devais m'excuser d'être végétarien à l'époque. 5 minutes de moquerie, d'explication, de justification. Pauvre chaton. Heureusement, maintenant ça va mieux, n'est-ce pas Aymeric? Et aujourd'hui, vous allez dans des repas, il y a souvent la moitié des gens qui sont végétariens. Ah, alors on ne doit pas aller au même repas, mais c'est pas grave, continuez. Et souvent, c'est le mangeur de viande qui commence à s'excuser. Vous avez raison, je voudrais faire comme vous, mais j'ai un peu de mal. Ouais, le mangeur de viande qui s'excuse, on va pas au même repas avec Aymeric Caron, je confirme. L'avenir sera aussi peut-être celui de la fin de la vie privée, c'est un débat récurrent. Oui, alors c'est peut-être déjà le cas. Michael Frison, ce matin sur Europe 1, nous a raconté une bien belle histoire qui se passe chez nous en France. Peut-on créer un compte Instagram pour un enfant qui n'est pas encore né? C'est ce qu'ont fait 2 candidats des Marseillais Australia diffusés sur W9. Super, alors il y a quoi sur ce compte Instagram d'un nouveau-né pas né? Naissance prévue le mois prochain. Et bien d'ici là, Thiago dispose déjà d'un compte Instagram où l'on peut voir ses échographies, sa future chambre, mais aussi des marques. Voilà, quand une échographie fait le buzz, pauvre enfant. On vraque un peu de foot? Ah oui, l'équipe de Yapapeno était juste avant vous, Laurent, en direct de Caen, avant le match Caen-PSG. Le pauvre Julien Cazard a dû trop mettre la clim dans la voiture, il n'avait plus de voix. Julien Cazard, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns sans voix. J'ai tellement pas de voix, j'ai l'impression d'être Benoît Hamon. C'est pas dit, il y a un peu de ça. Et enfin, Laurent, dans un instant, vous allez débattre de cette excellente question, peut-on rire de tout? Pour vous aider dans votre réflexion, je vous propose cet extrait au pif de l'émission Attention à la marche de ce matin sur TF1. Oh là là, vous connaissez le marché au boudin de Saint-Quentin? Je connais le marché au boudin d'ailleurs. Je suis allé une fois. J'en avais partout des boudins. Ah ben c'est toujours le cas. C'est autre chose que des proches ça quand même, hein. Reichmann. Merci Benjamin Muller, à demain.